Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Frases en tu vida. On se retrouve aujourd'hui, ce samedi. On va voir l'expression du but. But, meta. On a vu exprimer la cause, exprimer la conséquence et aujourd'hui, l'expression du but. Bon, j'espère que tu vas bien et c'est parti, on y va. Allez. Alors, je commence par la première structure. On a pour ou pour ne pas. Plus un infinitif parce que on a le même sujet. Donc, quand on utilise infinitif, c'est parce que dans les deux phrases, on a un même sujet. Par exemple, j'ai mon petit exemple. Il parle doucement pour ne pas réveiller le bébé. Il parle doucement pour ne pas réveiller le bébé. Él habla despacio para no despertar al bébé. Donc, pour ne pas plus infinitif. Réveiller, despertar. Pour ne pas réveiller le bébé. Donc, c'est la personne qui parle doucement. Donc, justement, on a le même sujet dans la phrase. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser un infinitif. Un autre exemple. Je vais au marché pour acheter des fruits. Je vais au marché pour acheter des fruits. Voy al mercado para comprar frutas. Donc, là, c'est moi qui vais au marché pour acheter des fruits. Acheter, infinitif, pour acheter des fruits. Ça va? Après, on a la structure pour que. Pour que, para que, qui va être suivi d'un subjonctif. Pourquoi d'un subjonctif? Parce qu'il y a deux sujets différents dans la phrase. Dos sujetos diferentes en la frase, por eso uso el subjuntivo pour que. Exemple, elle a tout organisé pour que nous puissions passer un bon week-end. Elle a tout organisé pour que nous puissions passer un bon week-end. ¿Qué significa eso? Organizó todo de tal forma para que podamos pasar un buen fin de semana. Donc tu vois, puissions, subjonctif du verbe pouvoir. Donc c'est deux sujets différents, tu vois, pour que nous puissions. Et c'est elle qui a tout préparé. Autre exemple. Franco travaille beaucoup pour que le projet soit fini à temps. Franco travaille beaucoup pour que le projet soit fini à temps. Donc là, on a deux sujets différents. On a Franco, d'accord, qui travaille beaucoup, et le projet, pour que le projet soit du verbe être au subjonctif fini à temps. Ça va? Bien. Je continue avec une autre structure qui exprime le but. Que plus subjonctif. El que más un subjuntivo. Et là, ça c'est important, c'est après un verbe à l'impératif, ça va être du registre oral. Después de un verbo al imperativo va a ser del registro oral. Bien? Par exemple, éteins la télévision que je puisse dormir. Éteins la télévision. Ahí tenemos justamente l'impératif. Apaga la télévision. Bien. Pour que je puisse dormir. Para que yo pueda dormir. Donc tu vois, pour que je puisse dormir. Ahí tenemos el subjonctif. Más oral, por supuesto. ¿Ça va? Ça va. Mais con esto solo espero que todo bien. Après, on a enfin de. Enfin de. Bien. Enfin de ne pas. Bien. Que es el mismo sentido, tiene el mismo sentido que cuando decimos pour que, pero c'est un style plus recherché, un estilo más rebuscado. Par exemple, la réunion a été organisée afin de permettre à tout le monde de donner son opinion. La réunion a été organisée afin de permettre a tout le monde de donner son opinion. Entonces, es lo mismo que si yo pongo pour ou pour que, mais c'est
plus finoli. Donc ça c'est plus recherché, c'est un style un poquito más, no sé si más formal, pero queda un poquito más pipi cucu. Ok, hein, enfin de ne pas, négation. Después tenemos el enfin que plus un subjuntif. Entonces dijimos subjuntif, hop, deux sujets différents en la frase, dos sujetos diferentes. La bibliothèque ouvre toute la journée afin que les étudiants puissent travailler facilement. La bibliothèque, ahí tenemos un sujeto, la biblioteca, el lugar, ¿bien? Ouvre toute la journée. Abre toda la jornada. Journée, usamos journée porque es la duración, hein? Toute la journée. Hein? Afin que, con el fin que, les étudiants puissent travailler facilement, hein? Para que los alumnos puedan trabajar con facilidad. Ça va? Oui, ça va. Ce n'est pas difficile, hein? Non. Bien. Todas estas estructuras, vraiment, notez-les, hein? Donnez des exemples toujours pour que ça reste, hein? C'est bien d'avoir mes exemples, mais aussi d'écrire toi-même des exemples, c'est plus facile après pour mémoriser, hein? Te aconsejo que escribas vos tus ejemplos con las cosas que te gustan, que te llaman la atención, para que sea más fácil luego de poder utilizar estas formas. Après, on a de façon à, de manière à, plus un infinitif. Hein? De manière à. Bien. Préparez votre valise maintenant de façon à être prêt à temps. Alors, préparez votre valise, prepare su valija, hein, ahora, maintenant, de façon à être prêt à temps. Bien. Así usted va a estar listo a tiempo y no va a ser, la course, ça doy yo último momento todo. Ok, ça va? Après, on a de façon que, lo mismo, pero con el que y no con el a. De manière à ce que, ahí va a estar seguido de un subjuntif. ¿Eh? Ahí, ¿qué pasa? Sujet différent. Bien, ahí cuando tenemos dos sujetos diferentes, subjuntif. ¿Eh? Par exemple, mes parents ont gardé les enfants de manière à ce que nous puissions faire les courses en paix. ¿Qué significa esa frase? Mis padres cuidaron a los chicos de forma que nosotros podamos hacer las compras, les courses, las compras en paz. Oh, je ne sais pas si tu as des enfants, hein? J'adore les enfants, je n'ai pas d'enfants, mais j'imagine que ça doit être un peu compliqué, hein? De faire les courses avec les enfants. Bien, y termino con una última, hein? Histoire de. Alors, histoire de, historia de, ça c'est un style familier. Hein? Esto es muy familiar, decir histoire de. Alors, histoire de va être toujours suivi d'un infinitif, hein? Más un infinitivo. Je vais marcher un peu au bord de la mer, histoire de me détendre un peu. Hein? Je vais marcher au bord de la mer. Voy a caminar al borde del mar. Qué suerte. Hein? Je vais marcher. Histoire de, bueno, para distenderme, tranquillizarme un peu. Hein? Ça va? Bon, j'espère que oui. Maintenant, on va voir des formes, mais négatives. Oh là là, négatives. La première, c'est de peur de, de miedo, de plus un infinitif. Par exemple, j'ai immédiatement mis mon passeport dans mon sac de peur de l'oublier. Ah, j'ai mis immédiatement mon passeport dans mon sac de peur de l'oublier. Claro, puse inmediatamente mi pasaporte en el bolso de miedo de olvidármelo. ¿Ah? Ça, c'est... Estos ejemplos son muy puntuales. Hein? Mais c'est vrai, hein, parce que je suis un peu une tête de linotte. Donc voilà. Hein? Donc là, de peur de. De peur que ne plus subjonctif. ¿Por qué subjonctif? Parce qu'on a deux sujets différents. Ok, dos sujetos diferentes, entonces uso el subjuntivo de peur que ne. Elle surveille le petit garçon. Surveiller el verbo vigilar. Elle surveille le petit garçon
de peur qu'il fasse des bêtises ou de peur qu'il ne fasse des bêtises. Bêtises sont macanitas, que se porten mal, des bêtises, des bêtises. Entonces, ahí, claro, c'est la femme qui surveille le petit. Donc, deux sujets différents. Donc, subjonctif, qu'il ne fasse du verbe faire des bêtises. Le petit garçon. Ça va? Ça va. Et je termine avec deux autres tournures négatives de crainte de. Crainte, c'est le verbe craindre, de temer. De temer. Uno es peur, miedo, et crainte, temer. De craindre de. Plus infinitif. Que tiene el mismo sentido que el que vimos de peur de, c'est le même sens, mais plus recherché. Es un estilo un poquito más rebuscado, como lo que vimos anteriormente. Par exemple, nous avons vérifié les informations de crainte de faire une erreur. Nosotros verificamos las informaciones porque temíamos justamente cometer une erreur. ¿Ça va? Y el último va a ser con un subjonctif. Oui. Entonces, ¿qué dijimos? Subjonctif, sujet, différent. Conecto la tener clara. Bien. Entonces, de crainte que ne. Ese ne que ponemos es un ne explitif. Es como que no tiene ningún sentido, tiene un sentido como lindo al oral, realmente. Franceses somos así. Esa cosa para complicar l'existence. Alors, ils refusent d'offrir une moto à leur fils de crainte qu'il ait un accident ou qu'il n'ait un accident. Claro, ils refusent, no aceptan regalarle una moto al hijo de ellos, porque temen que él tenga un accidente. Voilà, donc ça c'est terrible. Ça va. Bon, alors comme je t'ai dit, important, écrire ces formes, ces structures, partie subjonctif, partie infinitif, indicatif. Je pense que c'est bien de se faire un petit tableau, pequeño cuadro, de anotársela, et de créer, d'écrire ses propres exemples. Bon, voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que ça va. Tu peux m'écrire des exemples dans les commentaires en utilisant ces structures que je viens de t'expliquer. Voy a dejar algún ejemplo en los comentarios, te corrijo con mucho gusto y una sonrisa. Voilà, si tu ne me connais pas parce que tu es nouveau ici, si sos nuevo acá en mi canal de YouTube, bienvenue, parce que je sais qu'il y a des nouveaux, des nouvelles. Je suis très très contente, donc merci de regarder mes vidéos. Je me présente, je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans, je suis française et j'habite actuellement en Argentine. Donc voilà, merci d'être là, de me suivre. J'espère que mes explications vous servent. N'oublie pas que tu peux me trouver sur Instagram, Frances en tu vida, tous les jours. Tu peux trouver mes dictées, des dialogues, des expressions. Tu peux aussi me trouver sur TikTok. Oui, je suis sur TikTok où je poste des petites vidéos avec du vocabulaire, de la prononciation, des choses un peu plus peut-être faciles. Et après, tu peux aussi me trouver, je suis partout. Je suis sur Spotify. Alors sur Spotify, c'est une playlist des musiques françaises ou francophones que j'aime. Donc voilà, si tu as Spotify, tu cherches Frances en tu vida, tu as les liens en barre d'informations ici aussi. Donc voilà, tu as et bientôt, peut-être, je dis peut-être parce que j'ai pas le temps, mais je vais poster des podcasts. Je suis en train de les faire, de les enregistrer. Entonces muy pronto podcast de Frances en tu vida et beaucoup d'autres choses et tantos proyectos. Donc voilà, je te fais un gros bisou, no lo hago más largo a esto. J'aime parler. Petit cœur sur Instagram, mais ici sur YouTube, c'est quoi ça? N'oublie pas, si tu as aimé ma vidéo, on met un petit pouce. Si tu n'as pas aimé, bon, tu fais ça. Un petit commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer à
à voir mes vidéos. Je poste des vidéos tous les samedis, hein, et aussi mes dictées que je reposte ici sur YouTube. Je te fais un gros bisou et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube et à demain sur Instagram. Ciao ciao.